Georges Feydeau, Théâtre complet 4, Monologue opérette, Saute-Marquis. Un salon-boudoir, au fond la porte d'entrée. À gauche, une porte donnant sur une chambre. À droite, une cheminée. Au milieu de la scène, un peu vers la gauche, une toilette de femme, avec sa garniture complète. Flacons, boîte à fard, brosse, etc. Devant la toilette, une chaise. À droite, une chaise longue et une table. Des deux côtés de la porte d'entrée, deux chaises. Toinette, entrant par le fond et parlant à quelqu'un qu'on n'aperçoit pas. Merci, monsieur le facteur, merci. Elle tient dans ses mains un paquet de lettres de toutes les dimensions, et dans l'autre une seule lettre. Montrant la lettre seule, voilà pour moi. Elle jette le paquet de lettres sur la table. Et voilà pour madame. Regardant sa lettre, qui peut bien m'écrire? Dieu, son écriture, c'est de Nestor. Ah, c'est que c'est mon amoureux, Nestor. Ah, si vous le voyez, c'est un garçon si bien, si aimable, si distingué, un homme du monde. Il est valet de chambre chez monsieur Toulonnier. Oui, un acteur comme madame qui est actrice. Qu'est-ce qu'il peut bien m'écrire? Elle décachette la lettre et lit. Mon cher enfant, je t'écris à la seule fin de te dire que la hauteur de mes sentiments à ton égard n'a pas baissé d'un cran. Parlez. Comme c'est écrit, quel style! Et jamais de faute d'orthographe, ou du moins s'il y en a, cela ne se voit pas. Lisant. Mais je t'avertis que je ne suis plus chez monsieur Toulonnier. J'en avais assez de ce cabotin, alors il m'a prié de chercher une place sous prétexte qu'il trouvait toujours de l'eau dans son vin. Je te demande un peu ce que cela pouvait lui faire, puisqu'il buvait toujours de l'eau rougie. Parler, ça c'est logique. Lisant. D'ailleurs, je n'ai pas à m'en chagriner. Parler. Oh, une faute d'orthographe. Chagriner avec 3 N. Il y en a un de trop. Lisant. À m'en chagriner. J'entre chez le marquis de l'Estompierre. Place excellente, bons appointements et les clés de la cave. C'est parfait. Enfin, me voilà dans la noblesse. Mais tu comprends, cela change beaucoup de choses. Il nous faut, hélas, tout sacrifier aux préjugés du monde. Et que diraient nos talons rouges s'ils voyaient allier harnais aux cothurnes ou aux brodequins? Parlez. Qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi me parle-t-il de talons et de brodequins? Lisant. Ma pauvre petite, tu dois me comprendre. Parler. Pas du tout. Lisant. Notre union est désormais impossible. Parler. Hein? Lisant. 7 ans que j'étais chez Toulonnier. C'était bel et bien bon. Mais maintenant, par respect pour nos ancêtres, je n'ai pas le droit de déroger. Encore si tu étais ta maîtresse, je ne dirais pas non. Mais pour toi, ma pauvre enfant, cela me fend le cœur, c'est impossible. Certes, tu auras toujours ma protection, mais voilà tout. On se doit à sa noblesse, vois-tu. Je t'embrasse, Nestor Poupart, C.O. marquis de l'Estompierre. Parler. Mais alors, c'est clair, notre mariage est rompu. C'est une éruption qu'il demande. Ah, le sans-cœur! Elle tombe sur le divan. J'avais foi dans sa promesse, et je croyais tout son amour. Il me parlait de sa tendresse. Tout cela n'a duré qu'1 jour.
Le traître aujourd'hui m'abandonne, me délaisse pour être grand, et pour l'amour que je lui donne, voilà tout l'amour qu'il me rend. Ah, ah, je m'abandonne sans vergogne, lui qui me demandait ma main. En vérité, serment d'ivrogne et serment d'amour ne font qu'un. Il promettait le mariage, il était aimable et soumis. Ah, qu'on est crédule à mon âge! Par bonheur, rien n'est compromis. Ah, 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 Dieu, que la femme est donc bête! Bête, vraiment, de se laisser monter la tête par son amant. Je me passerai bien de lui, et je serai tout aussi heureuse, et je saurai bien l'oublier, allez. Elle s'essuie les yeux. Eh bien, ça me fait de la peine parce que je l'aime, moi. Je m'étais habituée à le regarder comme mon mari. Il avait mon amour tout entier. J'étais à lui, enfin. Ah, si je pouvais me venger de ses dédains. Lisant tristement la lettre. Encore si tu étais ta maîtresse, je ne dirais pas non. Parler. Il ne dirait pas non. Le misérable. Eh, mais j'y pense, qu'est-ce qui m'empêche de l'être? Encore si j'étais ta maîtresse, cela veut dire si tu étais une actrice comme ta maîtresse, si tu avais beaucoup de diamants et de faux cheveux, si tu roulais carrosse, si tu avais beaucoup d'admirateurs, si tu étais recherché, fêté, adulé, alors, il ne dirait pas non. Eh bien, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir tout cela? Oh, ce n'est pas bien difficile. Et voilà la chose, c'est, je le suppose, fort aisé cela. Oui, voilà, cela n'est pas plus malin que ça. Un peu de rouge sur ma lèvre, un excellent rouge au raisin, puis avec ma pâte de lièvre, sur ma joue un peu de carmin. Maintenant tout près de ma bouche, aussi sans avoir l'air de rien. Appliquons-nous vite une mouche, un petit grain, ça fait bien. Avec mon beau peigne d'écaille, vite je coiffe mes cheveux. Et pour donner un air canaille, je m'en mets jusqu'aux yeux. Je prends un peu de veloutine, je l'étale bien sur ma peau. Soudain, ma chair est plus fine, mon teint paraît beaucoup plus beau. Puis, afin que mon œil scintille, j'y mets un peu de crayon noir. Voyez comme aussitôt il brille, et combien cela fait valoir. L'autre jour, le directeur de madame est venu ici et m'a dit comme ça: Petite, tu as un joli museau. As-tu de jolies jambes? Pas mal, lui ai-je répondu en retroussant un peu ma jupe. C'est parfait, je t'engage. Un engagement? C'était alléchant, mais j'ai refusé pour lui. Eh bien, j'accepterai maintenant, et pour lui toujours. Je jouerai au théâtre comme madame. J'aurai peut-être du talent un jour. Il paraît qu'on n'est pas très exigeant sur ce point-là. On me donnera 50 francs par mois pour commencer. C'est très joli. Et j'en croquerai 10 000, c'est encore plus joli. Oh, mais je ne ferai pas plus mal qu'une autre, allez. Allant à la toilette. Tenez, cela n'est pas plus difficile que cela. D'abord les cheveux bien sur le front. Elle se coiffe. Un peu de rouge sur les lèvres, du noir sur les yeux, de la poudre. Ah, et puis des bijoux, beaucoup de bijoux. Elle prend des bijoux qui sont dans une cassette sur la toilette. Elle en met toujours, madame. Ainsi, dans La petite Normande, elle joue le rôle de la petite très pauvre qui arrive tout droit de son pays, n'est-ce pas? Eh bien, ça ne fait rien, elle a toujours des bijoux sur elle. Ah, la petite Normande, voilà un rôle qui m'irait bien. J'aurai une petite robe courte.
Elle relève sa robe de manière à en faire une robe courte. J'entrerai en scène lentement, l'air digne et majestueux. Toute la salle me lorgnera et les figurants hurleraient en chœur. Ah, la voilà! Ah, la voilà! Ah, la voilà! Ah, la voilà! Parler comme cela 4 fois. En la voyant, chacun demande: Ah, quelle est donc cette enfant-là? Ami, c'est la petite Normande. C'est la petite Normande, c'est la petite Normande. Alors moi, l'air timide, l'air naïf et triste, je me mettrai à chanter d'une voix douce, et devant le trou du souffleur. Les coulisses, les artistes, quel prestige à tout cela! Voyez comme plus d'un homme s'est laissé prendre par là. Quel est ce lieu de délices où l'on s'amuse toujours, où s'ébauche tant d'amour? Les coulisses. Quel est l'endroit où l'on rit et les mots remplis d'épices relèvent tout ce qu'on dit? Les coulisses. Qui produit les gens cossus, qui pour les amours factices vont vous offrir leurs écus? Les coulisses. Où bonheur, richesse, amour, toutes choses séductrices ont choisi pour leur région. Les coulisses. Parler. Et alors, vous voyez cela d'ici? Tout le monde se lève, on applaudit, on me jette des bouquets, et au bout de 8 jours, je suis aussi lancée que ma maîtresse. Ah, monsieur Nestor Poupart, vous faites le fier. Eh bien, vous ne le ferez pas longtemps. Avant peu, vous serez à mes pieds, perdu dans le nombre de mes adorateurs. Et alors ce sera mon tour et je serai intraitable. Oh oui, intraitable, au moins pendant 8 jours. Ah, vous faites le marquis, mais vous avez beau faire à votre aise, mon cher, vous ne le serez jamais. Tandis que moi, je puis devenir une vraie actrice, et vous pourrez vous regarder comme très honorée, si je veux bien encore vous accorder ma main. Je voudrais savoir ce que vous direz si, à mon tour, je vous repoussais comme ce serait mon droit, et comme je devrais le faire si je n'avais pas de cœur. Nous verrions bien si vous craindriez toujours de déroger en m'épousant. Eh, mais j'y pense. C'est moi alors qui ferais une mésalliance. Une artiste épouser un laquais? C'est vrai que c'est le laquais d'un marquis, un garçon qui a de grandes qualités, très instruit, très connaisseur. En vin, par exemple. Oui, mais enfin, malgré ses qualités, c'est tout de même un laquais, et j'aurais beau dire aux yeux du monde, ce serait dérogé. Ah, c'est que je n'avais pas pensé à cela, pauvre garçon. Encore s'il était son maître, l'on pourrait voir. Mais avec lui, ma position me le défend. Quel scandale cela ferait, et qu'est-ce que Paris dirait? Ah, c'est malheureux. Il était si bien, ce garçon. Oh, si bien. C'est peut-être exagéré, mais enfin, je l'aimais. Oh, pour cela, oui, je l'aimais. Et depuis longtemps, allez. J'avais fini par m'y habituer. Pauvre Nestor, pourrais-je jamais le remplacer? Oh oui, avec le temps. Il faut se faire une raison dans la vie. Et quand je serai lancée, j'aurai bien l'occasion d'en trouver d'aussi bien. Et, qui sait, de mieux peut-être. Il était un peu mûr entre nous, et puis il buvait. Si à sa place il se présentait un baron, un marquis, son maître par exemple, me voyez-vous devenant sa maîtresse? Oh, mais cette fois dans la bonne acception du mot. C'est cela qui me vengerait de ses mépris. Pauvre garçon, cela lui ferait peut-être de la peine. Ah, tant pis, pourquoi m'a-t-il repoussé? Et puis d'abord, il n'y a pas moyen autrement. Il faut savoir se sacrifier aux préjugés du monde. C'est lui-même qui le dit.
Oh, certainement, je ne serai pas ingrate. Je ferai ce qu'il faudra. Je lui accorderai ma protection. Je le prendrai même à mon service. 80 francs par mois et les clés de la cave. Mais voilà tout. Ah, dame, on se doit à sa dignité. Allons, je vais écrire à notre directeur, à madame et à moi. Elle s'installe devant la table. Ah, mon cher Nestor, en voulant m'abaisser, tu m'as élevé joliment au-dessus de toi. Maintenant, vois-tu, tu n'es plus à ma hauteur, et je crois qu'il faudrait un rude saut pour y arriver. Allons, saute, marquis, comme dit madame.